Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce tirage mensuel. Celui-ci concerne le signe des poissons, donc pour juillet 2020. Alors j'espère que vous vous portez bien, vous avez pu euh, avoir accès à pas mal d'infos que je laissais pour les poissons, hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir le temps suffisant pour consacrer à un tirage trimestriel 1 heure et quart à peu près de mon temps avant la pandémie, et donc j'avais pu en plus des tirages mensuels du moment faire ce tirage trimestriel. Voilà, donc comme je n'ai pas pu faire les tirages mensuels des mois de mai et juin concernant les poissons, nous allons retrouver les deux cartes que j'avais utilisées pour ce tirage trimestriel, entre autres, hein, les cartes que j'avais tirées en novembre 2019 pour faire le, la, le tirage annuel dans les grandes lignes pour tous les signes en 2020. Voilà, donc sur la vidéo de 2020 consacrée à 2020, le poisson euh, est, commence à 29 minutes 1 seconde. Voilà, si vous voulez retrouver la place dans cette vidéo. Donc j'ai tout mis, hein, sous la vidéo dans la description. Voilà, donc nous avions les enfants et le magicien, avec une notion d'amour universel, également un grand sens pratique. Et en fait, là, ce qui apparaît en gros ici, c'est que autant vous pouvez être tellement dans l'intuition, tellement dans la préparation, que vous pouvez parfois avoir du mal à concrétiser, ou alors voilà, des choses qui peuvent être un peu trop à long terme, que vous allez pouvoir concrétiser plus tôt aussi. Voilà, donc ce magicien, avec les 4 éléments là qu'il détient, il va vous apporter plus de structure, ce qu'on vous disait, hein, pour 2020. Non seulement plus de structure qui vous permettent d'organiser vos projets, hein, à plus ou moins voilà, long terme, court terme, moyen terme surtout. Et puis, euh, vous-même, à vous permettre de vous exprimer mieux, hein, à vous permettre de mettre certains mots sur des ressentis plus facilement aussi. Voilà, à reprendre confiance en vous de façon à pouvoir extérioriser tout ce qui est à l'intérieur. Et là, il y a des déblocages qui arrivent progressivement, qui se font progressivement. Et le plus pur de ce qu'il y a au fond de vous émerge graduellement, hein, voilà. Donc, on a évoqué aussi le fait de travailler avec des enfants, ou alors de créer des choses en rapport avec l'enfance, soit sa propre enfance, soit d'écrire des livres pour enfants, de faire des choses de ce genre-là. Donc ça, c'est très possible, hein, en juillet, si vous avez du temps à accorder à des occupations qui vous rendent heureux, parce que créatif, parce que vous exprimez des sensations, des sentiments, voilà. Mais grâce à, à cette structure dont vous manquez parfois, parce que vous êtes un signe quand même neptunien, eh bien, vous allez pouvoir trouver matière à vous exprimer et à vous faire comprendre. Voilà, donc on a bon, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, moi-même, hein, je suis poisson, donc je connais un petit peu aussi la perception que l'on peut avoir des poissons, et entre autres, ça peut être une forme de candeur. Mais cette candeur, en fait, on arrive à s'en servir de façon à avoir toujours l'œil neuf sur quelque chose, à voir quelque chose que d'autres n'ont pas forcément vu eux-mêmes.
à observer une situation qui peut être difficile avec une forme de recul. À partir du moment où on arrive à laisser de côté euh, l'anxiété, l'affolement, etc., à prendre du recul, on arrive quand même à regarder autrement les choses. Et alors cette candeur, elle arrive ici à fond là, avec cette belle image des enfants. C'est privilégier vraiment ce côté euh, quand, naïf, un peu enthousiaste qu'ont les enfants quand ils vont découvrir pour la première fois un papillon avec des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues, par exemple. Voilà, hein, soyez ouverts, toujours ouverts. Voilà. Donc, plus vous serez ouvert, plus votre créativité pourra s'exprimer. Voilà, les blocages se défont petit à petit parce que c'est vrai que c'est décourageant parfois de se sentir incompris ou de se dire bon, j'ai tellement d'informations que j'arrive pas à les organiser, donc du coup, les gens en face, ils ont du mal à saisir où je veux en venir parfois. Voilà. Ou alors on se décourage et on a du mal à terminer des choses qu'on a commencé. Ça peut arriver aussi, hein. Ça, c'est un des défauts des poissons. Mais bon, donc là, c'est tout l'inverse. On vous permet justement de matérialiser tout un tas de choses que vous avez en vous. Donc, on va faire notre tirage habituel avec Béline, hein, l'oracle Béline, donc avec nos 13 cartes. On va sauter de 5 en 5 et c'est parti. Voilà, alors l'héritage. Alors effectivement, là, vous pouvez vous mettre à travailler sur des données que l'on vous aura transmises, par exemple. Voilà, donc si vous avez envie d'écrire à propos de quelque chose qui a marqué un lieu, par exemple, hein, voilà, donc là on évoque des archives, des choses comme cela. On peut évoquer de simples souvenirs, on peut écrire un journal, hein, on peut écrire une sorte d'essai à partir d'expériences ou d'observations aussi. Voilà, alors pour d'autres, là, il s'agit de devoir se déplacer pour aller récupérer soit des papiers, soit un bien, quelque chose sur un plan euh, juridique, euh, mais là qui demande un déplacement, peut-être même vers l'étranger, pour aller régler une situation. Alors ça peut être familial, ça peut être entrepreneurial, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui doutaient justement de cette possibilité, eh bien là, elle se concrétise, hein. Voilà. Si vous espériez récupérer quelque chose venant de quelqu'un qui est décédé, vous allez l'obtenir visiblement, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ou même avec la grâce, bon, si c'est pas exactement ça, ça va quand même. Voilà, hein, il n'y a pas, on n'est pas lésé. Alors ici, on voit les bonnes intentions, la nécessité aussi, hein, de sortir justement de sa bulle, hein, on le voit là, hein, ce bel élan vers l'extérieur, hein, c'est comme cette carte-ci. En plus, tout vient du cœur, c'est l'élan, hein, qui vient du fond de vous, hein, ça n'est pas généré par l'extérieur. C'est vous qui enfin, avec l'aide de l'univers, hein, avec voilà, arrivez à à être plus expansif, à être moins dans la réflexion. Voilà, et cela va porter ses fruits. Alors, cela peut venir en complément à ce que vous faites déjà, hein, donc une nouvelle activité qui peut apporter un peu plus de sous, par exemple. C'est quelque chose aussi que l'on a pu avoir fait dans le passé, que l'on avait laissé un temps, puis que l'on a recommencé. Voilà, qu'on relance. Alors c'est pareil, là j'imagine une rivière qui, donc l'eau, hein, qui coule et c'est comme si vous aviez dans une commune au-dessus, hein, en amont de la rivière,
vous étiez parti pour faire votre propre route, et puis là, il y a probablement des gens de votre passé, de plus haut, au début de la rivière, qui pourraient euh, revenir dans votre vie. Alors ça peut être de façon hasardeuse entre guillemets, ou alors bon ben voilà, c'est soit vous, soit la personne qui reprend contact. Voilà. Peut-être pour arranger des choses à partir de voilà, peut-être avez-vous besoin de clarifier une situation avec une personne avec qui vous êtes en froid, par exemple. C'est possible. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça marche, hein, de toute façon. Là, vous allez réussir aussi, si vous vous êtes tu un temps et que l'on n'a pas eu votre son de cloche après un problème, là, vous allez réussir à faire savoir en fait votre son de cloche à vous, sans qu'il soit question d'ego ou quoi que ce soit, hein, mais c'est simplement bon, voilà, le fait d'avoir besoin de, de, de passer à autre chose. Donc là, on évoque la réussite, on évoque une forme de réussite euh, par rapport à des difficultés, à des blocages qui ont pu, voilà, avec cette notion de grâce, ici, on a quand même Saturne qui évoque la lenteur, qui demande à être patient, donc il y a dans votre vie des éléments qui vous embêtent, qui vous gênent, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez, comme vous voudriez au moment où vous le voulez. Et vous allez réussir quand même à tirer parti de certaines situations, à trouver des créneaux, voilà, parce que vous aspirez à plus de liberté aussi, à plus d'indépendance, hein. Le battleur, c'est l'apprenti qui a tous les éléments en main pour commencer à faire son travail tout seul, hein, voilà. Donc, là, ici, on évoque de façon très concrète, là, on évoque la réussite à des examens. Donc, je parlais d'apprenti. Donc, si vous apprenez un métier, hein, en alternance, ce genre de choses, si vous êtes en train de faire des études un peu longues, ben, on vous annonce que vous avez votre diplôme. Ensuite, à vous de voir si vous voulez continuer dans les hautes études ou si vous voulez vous lancer dans la quête d'un emploi. Voilà, passer d'autres concours. Voilà. Bon, là, c'est très bon. Vous avez une, vous avez tout pour réussir. Vous avez une bonne chance de réussir là, hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous avez mis le temps que vous ne pouviez pas utiliser à faire certaines choses que vous auriez dû faire, vous l'avez utilisé à, à préparer la suite, à étudier, etc. Donc vous avez même, pour ceux qui font des études, vous vous êtes mis à étudier autrement, à ouvrir plus votre horizon de façon à avoir une base de connaissances plus solide qui vous permette de rebondir quelle que soit la situation après. Voilà. On ne se contente pas d'un petit bout d'un domaine, ou même d'un domaine en particulier. On ouvre son champ de vision, on ouvre son horizon, etc., de façon à avoir plus de cordes à son arc, ce qui est très malin, hein. Et puis ce qui correspond aussi à votre envie toujours de comprendre, hein, le côté candide, enfantin, voilà, on veut comprendre, on veut apprendre. Donc du coup, ça c'est extrêmement porteur, cela apporte de nouvelles rencontres, cela aussi évoque le fait de pouvoir commencer, même pour certains, hein, in extremis, hein. Par exemple, vous avez votre diplôme et puis vous vous dites « Ah, mais j'aurais pu postuler à telle chose » et puis ben, euh, vous faites tout pour y arriver, même si il n'y a que, mettons, que 2 jours pour le faire, et ben vous faites tout pour pouvoir faire les choses en 2 jours, voilà, ou en moins. Voilà, donc là, vous mettez le paquet 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez conscience que là, c'est vous qui avez votre destin entre vos mains, hein.
Voilà. Donc, du coup, cela vous permet d'être plus à égalité avec vos partenaires de vie quand vous vivez ensemble, hein, d'être peut-être moins dépendant aussi de l'autre. Et puis, donc, cela vous permet d'être un peu plus focalisé sur votre vie de couple, les bons sentiments, les projets aussi, hein, parce que là, vous avez des choses en commun. C'est bien d'avoir ses activités personnelles, mais c'est bien d'avoir aussi des choses en commun avec l'autre, hein, qui font que l'on entretient la vie du couple, hein, tout simplement, le désir, l'amour, etc. hein. Euh, voilà. Donc là, si vous travaillez ensemble, euh, bon, par exemple dans une affaire familiale, cela va durer aussi longtemps que vous le désirez, parce que vous aurez toujours la possibilité de faire autre chose. Le jour où, par exemple, si vous travaillez en famille, si la famille n'a plus besoin autant que ça de vous, vous pourriez faire vos propres trucs à plein temps, par exemple. Voilà. Sinon, alors, on a les gens qui sont complètement engagés dans les choses familiales, où là, bon ben, ça y est, ça se développe bien, l'argent rentre à nouveau quand il a été bloqué, on sent des déblocages. Il y a eu forcément du découragement, mais voilà, il y a eu blocage. Pour ceux qui ont rencontré l'âme sœur ou qui pensent avoir rencontré l'âme sœur, côté travail, on a suffisamment euh, été habile pour que le couple soit accepté et que, voilà, hein, officialisé éventuellement, des choses comme ça. Donc là, bon, ben, comme tous les ans, en juillet, il y a des mariages. Alors là, je verrai des naissances aussi, hein, ou alors on se marie en présence de son ou de ses enfants aussi. Donc là, on a une officialisation supplémentaire de l'entité du couple. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, tout le côté famille, tout ça, les choses vont plutôt bien. Pour certains, on a mis un petit peu euh, les remontrances que l'on aurait voulu faire à certains membres de la famille. Bon, on les a laissés de côté. Là, ce qui prime, ce qui est important, c'est que tout le monde aille bien et que euh, les gens communiquent de façon harmonieuse. Voilà. Alors, pour ce qui est d'un héritage familial, comme je le disais, là, les choses sont plutôt bien parties, qu'il s'agisse d'argent ou de transmission d'un savoir-faire ou de choses comme cela, hein. Les choses s'écoulent bien. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. On va privilégier ce mois de juillet la, euh, la convivialité, hein, la sensualité aussi avec son conjoint, sa conjointe. On va mettre un point d'honneur à rendre les choses toujours belles, agréables, à faire plaisir et à éveiller les cinq sens, hein. Donc ça peut être le fait de faire des repas avec des gens que l'on aime, la famille proche, les amis proches, etc. Voilà, donc tout ce qui est expansif, vraiment, ça va concerner les hautes études, le travail, la chose intellectuelle, même hein, que l'on parte à l'étranger ou que l'on reste dans sa région ou dans son pays d'origine, on ouvre son esprit, voilà. Et d'un autre côté, on a donc cette sphère familiale qui est très importante et à laquelle on se consacre beaucoup pour, voilà, pour et par les plaisirs. Donc les plaisirs de la table, comme je le disais, mais également le fait de faire des choses ludiques et jolies, hein, voilà. Donc d'être très créatif. Je verrais bien faire des activités créatives en famille avec aussi bien la grand-mère que le petit dernier de 6 ans, par exemple. Voilà, hein. De façon peut-être que dans certaines familles, il y avait eu des dissensions, des soucis,
et puis que cette histoire de pandémie a permis aux gens aussi de mettre un peu de côté leurs griefs et leurs histoires d'ego, et puis voilà, on se rassemble et on se dit qu'on s'aime et on se montre qu'on s'aime. Voilà, en gros, ça doit se passer comme ça. Et donc, ainsi, on continue avec cette carte qui est excellente, hein, l'appui. Donc, l'appui qui vous montre que l'univers va dans votre sens. Alors là, on a également pour certains, l'appui d'un plus haut placé côté travail qui va soutenir un de vos projets. Sur le plan personnel, ça peut être un membre de la famille un peu imposant ou influent, soit qui vous aide, soit dont vous pouvez prendre vous-même euh, votre indépendance aussi, mais qui va être là toujours pour vous soutenir. Et puis, donc ici, le hasard qui va vous permettre de tomber soit sur les bons livres, les bonnes informations, soit sur les bonnes personnes qui vont vous permettre d'agrandir vos champs de connaissances quand il s'agit de voyage de l'esprit, qu'il s'agisse aussi de prendre contact avec des gens que vous ne connaissez pas, hein, pour votre travail, qui vont pouvoir vous permettre de mettre de l'eau dans votre moulin, de rapporter de l'argent dans votre entreprise, qui vont vous permettre aussi, pour certains, de garder votre emploi si vous avez une idée, et pourquoi pas même de renouveler un cycle, un cycle en CDD, etc. Pour d'autres, on a des emplois saisonniers qui peuvent être porteurs et qui pourront apporter éventuellement une carrière plus tard aussi. Et donc là, avec cette dernière carte, l'amour, on a donc le fait de se rassurer, de se dire que l'on est capable de faire ces choses-là, qu'on est toujours capable de les faire. Également avec l'amour, on a pour certains donc le fait de faire des rencontres. Alors ça peut être des rencontres pour les jeunes, hein, voilà, des flirts, des choses comme cela. Le fait aussi d'avoir la sensation d'être avec l'âme sœur, si on est depuis un moment avec, ou alors on vous annonce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être très important dans votre vie. En tout cas, on termine ce tirage avec la carte de l'amour, donc ce qui est très, très beau, ce qui est formidable. Voilà. Alors, il va falloir que je me dépêche parce que je ne vis pas seule. Donc, je vais en finir donc avec notre rune, donc la rune qui évoque le cheval et le mouvement. Cette rune qui s'appelle Eiwaz, et donc elle vous parle de changements matériels de façon croissante, également du fait d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, hein. C'est le cheval dans sa course qui porte son cavalier en toute complicité avec pour objectif toujours de vivre bien, de faire le bien. Et en plus de ça, on a une portée solaire très importante avec ce cheval. Alors, avant d'en finir avec la couleur, je me suis laissée distraire un instant. J'ai failli oublier de faire l'état des lieux des planètes. Donc, nous avons ici deux soleils, hein, donc le cheval et le soleil, hein, dans les mythologies sont liés, donc cela va très vite. Cela nous permet aussi de mettre au jour des choses qui étaient un peu dans l'ombre dans nos vies, donc de comprendre un petit peu mieux certaines situations, qu'il s'agisse de notre fort intérieur ou des choses qui nous ont été cachées dans le passé, peut-être dans la famille, des choses comme ça. On n'a pas de carte lunaire. On a 4 cartes vénusiennes, donc là on est à fond, hein, dans l'envie de faire plaisir, le fait de se réunir avec les gens qu'on aime, l'envie d'être créatif, l'envie de séduire également. Donc là, mettez-y la gomme, vraiment, la Vénus, elle est là avec vous, pour vous. En plus, c'est une de vos planètes maîtresses, donc cela convient tout à fait. Et puis, donc, Mercure ici est là pour l'argent, donc vous apporte aussi beaucoup d'idées, beaucoup
d'eau à votre moulin pour ce qui concerne la communication, le networking, le fait de trouver de nouvelles idées aussi pour avancer. Nous avons 5 cartes jupitériennes, donc jupitérienne, Jupiter avant Neptune était le maître de votre signe, donc là il est là avec vous en permanence tout ce mois de juillet et il vous soutient. Et donc comme je vous le disais, pour toutes les activités intellectuelles qui vont très loin, là c'est très porteur. Pour la communication avec l'étranger aussi c'est très bien, et pour des solutions qui viennent d'en dehors de la famille aussi. Voilà, la seule carte saturnienne pour ce mois, c'est la grâce. Donc, vous arrivez à terminer des choses que vous aviez commencées, mais c'était difficile à cause de circonstances. Donc là, vous allez réussir à les faire, à les finir. Et puis, pour certains dont vous attendiez des nouvelles, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Alors peut-être des histoires de santé, etc. Voilà, donc j'en finis avec le blanc. Le blanc, donc, qui nous parle, hein, toujours, comme vous le savez, de pureté des intentions, de, de tout ce qui est en rapport avec l'esprit, hein, voilà. Et puis surtout, qui vous invite toujours et encore à la patience, la fameuse patience dont je vous parlais en début d'émission, hein, voilà. Prenez votre mal en patience et puis pendant que vous patientez, vous pouvez penser à faire d'autres projets pour la suite. Voilà. Eh bien, amis poissons, je vous embrasse bien fort. Donc, si cela vous plaît, likez. N'hésitez pas à partager si vous connaissez d'autres poissons, etc. Pour votre ascendant, je vous invite à aller voir les autres signes, ascendant, la lune, etc. Likez, partagez, revenez. N'hésitez pas à revenir au cours du mois, hein, pour comparer avec ce que vous vivez. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit coucou en bas, voilà, sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.